Ensuite, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on a prié. Et là, ce que je ressentais, c'est que littéralement, il y avait un fardeau qui était sur lui, comme l'ennemi avait posé un fardeau sur lui. Alors, j'ai prié pour que le fardeau soit enlevé. Et pendant quelques moments, eh bien, cette pression a diminué, mais c'est comme après, elle est revenue. Et là, cette pensée que j'avais à l'esprit, c'est comme si le fardeau était attaché. Comme si on avait attaché quelque chose sur lui. Alors, visiblement, on ne le voyait pas, mais c'est ça que je ressentais. Alors, j'ai prié dans ce sens, simplement, au nom de Jésus, je détache ce fardeau et je le retourne de là où il vient. Et à ce moment-là, cet homme s'est mis à pleurer, il a ressenti la présence de Dieu, et la douleur est partie dans la tête, les migraines sont parties. Il avait ça depuis le mois d'août, sans arrêt, et c'était vraiment une grande libération pour lui. Et après ça, dans la journée, il n'avait plus de douleur. Et ce que je veux vous dire ici, c'est quoi? C'est que souvent, le découragement vient parce qu'on essaye une chose, et puis si ça ne marche pas, on dit que c'est que Dieu ne veut pas. Mais on a besoin de collaborer avec le Seigneur. On a besoin d'apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Donc c'est important que lorsque vous priez pour quelqu'un, vous soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Seigneur, comment prier? Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Et on veut être à l'écoute, relâcher la présence de Dieu, le royaume de Dieu. Dire, ok Seigneur, comment est-ce qu'il faut que je prie? Peut-être il faut déclarer un verset. Peut-être il faut faire un geste spécial. Peut-être il faut prier d'une façon précise. Peut-être il faut insister. Peut-être, je ne sais pas moi. Mais il faut écouter le Saint-Esprit. D'accord? Puis ce qu'on va faire maintenant, vous allez mettre votre main sur l'épaule de la personne, tout doucement, et vous allez demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, comment est-ce que je dois prier? Et vous allez simplement écouter le Saint-Esprit en vous. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de parler. Merci pour ceux qui sont en train d'entendre ta voix en ligne maintenant. Il y a des gens, Dieu vous parle et c'est comme la première fois. N'ayez pas peur. C'est normal qu'il vous parle à l'intérieur de vos pensées ou par des images. Maintenant, agissez ou priez d'après ce que vous avez reçu. Si par exemple vous avez reçu que, j'ai l'impression, cette image, que c'est comme si la personne avait un couteau dans l'épaule, la Bible dit que l'ennemi envoie des traits enflammés, des flèches enflammées, que le méchant aiguise son épée sa langue comme une épée pour prononcer des malédictions contre le juste. Alors si c'est ça que vous avez vu, enlevez l'épée au nom de Jésus ou enlevez le couteau au nom de Jésus et priez pour la guérison. Si c'est un fardeau ou si c'est comme, vous voyez comme si la personne était comme écrasée, enlevez la source de l'écrasement. Au nom de Jésus, simplement. Osez faire ce que Dieu vous demande. Prenez un risque. Osez faire ce que Dieu vous demande. Déclarez-le. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, on te bénit pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, maintenant vérifiez. Testez, commencez. Si vous voyez de l'amélioration, partagez avec ceux qui ont prié pour vous. Ça se peut que vous ayez reçu quelque chose de la part du Seigneur alors qu'on est en train de prier pour vous. Des fois, ça arrive. Ça m'arrive, des fois, je prie pour quelqu'un. Et moi, je ne reçois rien, mais la personne reçoit quelque chose. Donc, je prie d'après ce qu'elle a reçu.